Yo les potes, c'est Giovanni, on se retrouve pour une vidéo actualité Pokémon. Aujourd'hui je vais parler de Zénith Suprême EB12.5, la série qu'on parle beaucoup en ce moment. Il y a eu beaucoup de leaks, j'en ai fait une vidéo il y a quelques jours où il y avait quelques cartes qui avaient leak. Et là c'est les boosters, coffrets, ETB et quelques cartes qu'on leak. Et franchement il y a du lourd les gars, c'est une série de ouf. Pour moi ça va être, je pense, un gros banger, voire peut-être la meilleure série d'épée bouclier ou la deuxième avec Évolution Céleste, à voir. Je vais vous montrer ça directement dans la vidéo les gars. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait très plaisir les gars. On commence directement. Bon les gars, nous voilà. Donc Zénith Suprême, je vous mets le logo juste là. Déjà plutôt sympa le logo. Les boosters sont là. Alors c'est des boosters individuels, un peu comme Pokémon Go, c'est la même illustration. Sur cette illustration, il y a Zacian et Zamazenta. Donc deux Pokémon d'épée bouclier, c'est un peu les emblèmes d'épée bouclier. Donc j'ai la tablette juste là, donc regarde. Booster plutôt sympa. Après un peu dommage, il n'y a pas d'autres illustrations, surtout vu les Pokémon à l'intérieur, mais plutôt sympa. En tout cas, ça passe, on va dire. Maintenant, on va parler des coffrets. On va parler des coffrets un peu plus basiques. De Régidraco et l'autre, je sais pas. Dedans, il y a 4 boosters. Il y a 2 promotionnels. La promotionnelle des coffrets, normal. Et tu as une autre petite promotionnelle en holographique. Et bien évidemment, la carte Jumbo. Donc, ça, je pense que ça va les coffrets à 25 €. Peut-être voir un peu plus parce que je sais que les prix vont peut-être augmenter. Donc, ça, c'est le coffret tout totalement basique. Un peu comme Pokémon Go, celui de notre Coco. Maintenant, un coffret plutôt spécial, et celui-là, en vrai, je le trouve plutôt sympa. Ça reprend une CSR de VMAX Climax, la V-Union qu'on pouvait pack, donc de d'Eden. On avait eu le coffret d'Eden tout simple, en moins beau, et là, on a le coffret d'Eden en CSR, une carte avec Rosemary derrière, donc plutôt sympa. Dedans, il me semble, de ce que je vois, on a 4 boosters, donc ça va, et la Jumbo et la garde V-Union, donc ça plutôt coffret assez cool. Il n'y en a pas eu beaucoup de V-Union, même si on a eu un peu, je trouve plutôt sympa. Un petit coffret premium, en plus le coffret rend bien, etc. les gars. Donc ça rend plutôt bien. Maintenant on va passer aux 2 coffrets principaux, je pense, pour moi, qui a l'air d'être sympa, même extrêmement cool. C'est les coffrets Zacian et Zamazenta V Full Art Shiny. Donc comme on sait, il y avait eu dans Destiny Radios toutes les V Shiny, et en japonais, il me semble qu'il c'était sorti dans un deck, je sais pas de conneries, les V Full Art, il me semble, ou un truc comme ça. Et en France, c'était pas sorti, donc là, c'est les coffrets. Coffret bleu, c'est Zacian, et coffret rouge, c'est Zamazenta. Donc dedans, il me semble qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Putain, on a 10 boosters. Donc, on a 10 boosters, ce qui est un gros coffret. Donc ça, je pense que ce sera un coffret dans les 60 €, voire peut-être un peu plus. Peut-être 65. On peut voir un pins, voilà, la carte promo, qui est plutôt sympa. Ça revient un peu dans le thème de Destiny Radio, et ça, c'est plutôt cool en vrai. Et une petite figurine de ce que je vois en haut. Donc en vrai, je pense que ce sera un coffret dans les 60-70. Et on peut voir en bas une sorte de Pokémon Training Card. Donc je sais pas c'est quoi, peut-être une pochette. Je sais pas du tout. Donc voilà. Bien évidemment, il y a les Zamazenta aussi qui est vraiment sympa. Qui est vraiment cool. Maintenant, passons à l'ETB. Donc l'ETB, l'ETB, elle est vraiment belle. Elle est noire, un peu premium, rouge et bleu. Il y a le Pokémon Lucario dessus. Donc plutôt cool. La carte promo sera sûrement, je pense, une V-Star alternative souvent. Je pense que ce sera ça. Peut-être une V-Max ou une V, j'espère une V-Star alternative. Il y a aussi, ça a été leaké, je crois. Il y a une V-Star Rainbow de Lucario qui a été leakée, donc je vous la mets là. Peut-être ça sera ça, ou peut-être ça sera la V-Star, ou non, la V-Star est déjà sortie, donc ça je sais pas du tout les gars au niveau des cartes promo. Les tripacks, plutôt sympa les tripacks, donc je pense qu'ils sont dans les 20 €. On peut voir déjà 3 tripacks, Go Rhythmic, les Argus et Pyrobut. Dedans, il y aura la carte promo holographique. Il y aura une sorte de gros pins, un peu à la célébration, qu'il y avait dans le coffret Zacian. Voilà. Et 3 boosters. J'avoue que j'aime bien le design des boosters, ça va, mais plutôt des coffrets, je trouve ça plutôt sympa en noir et orange, en noir un peu rouge-orange. Donc ça rend plutôt bien, franchement j'aime bien ce qu'ils ont fait au niveau du taf, c'est cool. Bien évidemment, après on a les mini-chin, donc je vais pas tous vous les citer, mais on a celle de Tarak et Dracofeu, une pépite. Et de Sonia, non je dis de la merde, voilà, je préfère pas dire. Donc vraiment plutôt sympa, ça fait des mini-chin, il y aura sûrement 2 boosters dedans, un pins, etc. Donc en vrai plutôt cool, franchement les items m'ont l'air d'être pas mal. Donc il me semble que c'est les seuls items qu'il y aura dans cette série. Peut-être plus tard il y aura d'autres items, mais je sais pas du tout, je pense que ce sera les seuls items. En vrai plutôt pas mal, moi si je devrais en ouvrir, je pense que j'ouvrirais ETB, peut-être les coffrets premium. Moi j'avoue que les coffrets premium, un de chaque pour les cartes promo, plutôt sympa. Maintenant on va passer
à ce qui intéresse le plus les gens. Ah non, avant. Au niveau de la sortie officielle, le 20 janvier, c'est les Trainer Box. Il me semble qu'après, vers le 17 février, ce sera les mini chin. En fait, ça va sortir de janvier à mai. Donc en gros, ça fait pendant plusieurs mois, ce qui est vraiment pas mal. Un peu moins de célébration, mais c'est vraiment pas mal, les gars, que ça sorte tous les mois parce que ça veut dire que, genre, comme ce sera un stock, il y aura pas mal de stock, mais quand même, ça veut dire que, genre, on va dire, tous quelques coffrets, tu as tous les mêmes. Et après, tu peux un peu économiser, il y a un mois qui passe, etc. Et tu as un nouveau coffret. Je trouve ça vraiment pas mal, donc ça se passe sur plusieurs mois. Bon, maintenant, on va passer au plus intéressant. Les alternatives, les cartes confutées. Donc, on va parler directement d'une nouvelle rareté de cartes qui va arriver. C'est les dresseurs alternatifs. Donc, je vous montre qu'il y a Cynthia, voilà, qui est une pépite. En japonais, je pense qu'elle vaudra un billet. Je trouve vraiment sympa. On voit Cynthia qui a un autre petit Pokémon à côté qui est plutôt mignon. Et on voit un fond vraiment alternatif. Je t'avoue que ce genre de carte, je pense les collectionner parce que ça me plaît énormément. Il y a aussi une autre carte dont je ne connais pas le nom. On peut voir un dresseur dans la forêt, un peu avec des roses, etc. Donc, plutôt sympa. Maintenant, on va passer à une alternative qui a été leak, celle de Luminéon, encore une fois. Cette fois qui est plus belle, je trouve, un peu dans un fond sombre, etc. Qui est vraiment sympa. Un peu dommage qu'il y ait encore Luminéon. Je trouve que c'est plutôt sympa qu'ils mettent sur un autre Pokémon, mais on va dire que ça passe. J'aurais kiffé qu'il y avait un Tortank et un Florizarre alternative, mais voilà. Bien évidemment, les gars, pas toutes les cartes ont été leakées, qu'une partie des cartes. Là, ça commence, on se rapproche de plus en plus de tous les leaks, mais on ne les a pas encore tous. Maintenant, on va passer au plus intéressant, je pense que vous avez dû voir partout. C'est le trio légendaire Raikou, Entei et Suicune. Donc, je vous les mets à l'écran, les gars. Voilà, ils sont magnifiques. J'avoue que le Entei était un peu boudé. Voilà, le Entei était un peu boudé parce que, genre, le fond est plutôt normal, mais c'est surtout le Pokémon qu'on a été mis, on dirait plutôt un stickers. J'avoue qu'ils auraient pu faire une meilleure illustration pour un Entei. Parce que, genre, bah voilà. Mais franchement. Je suis d'accord, c'est la moins belle des trois, mais c'est pas, elle est quand même plutôt sympa. Moi, je la trouve plutôt sympa. J'avoue que ces trois cartes là, je pense que je vais les prendre un jour. Moi, ma préférée, bien évidemment, attendez, Suicune, qui est très très belle, franchement, je la trouve insane avec le fond comme ça. Je la trouve vraiment très belle, mais j'avoue que ma petite préférée, c'est le petit Raikou en mode qui court. Je le trouve insane. Donc, moi, en premier, je mettrai Raikou, après Suicune, après Entei. J'avoue que j'essaierai d'avoir ce trio, surtout Raikou en premier, après Suicune et après Entei. Je trouve vraiment insane. Maintenant, passons à des cartes pas mal. Quelques petites CHR qu'on appelle voilà, des TG. Voilà un peu. Il y a Sulfura, Elector, Articodin. Il y a quoi d'autre? Après, il y a des Pokémon que je connais pas forcément. Bon, c'est d'autres Pokémon. Je vous les mettrai à l'écran. Donc voilà. Après, il y a d'autres dresseurs alternatifs. Voilà, je vous le dis, il y en a d'autres que ceux que j'ai cités. Et surtout, ce qui a un peu fait parler aussi, c'est le petit Darkofeu Radieux. Encore un Darkofeu Radieux. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une carte Radieux qui était leak. Donc il y aura peut-être, il y aura sûrement d'autres radieux, donc plutôt cool. Je vous mets à l'écran le Darkofeu radieux. Je le trouve plus beau, moi. En fait, les deux sont beaux parce que l'autre, il est un peu enroulé, etc. Mais lui, genre par rapport à l'autre, c'était un fond un peu rose-noir. Il était vraiment beau. Mais celui-là, déjà, le Darkofeu, on est en premier plan, on est en grand plan, donc je kiffe. Et surtout, j'ai l'impression qu'on a un fond un peu alternatif quand même. Parce que là, je regarde sur ma tablette et on a un fond un peu dans les neiges, etc. Donc c'est vraiment cool, je le trouve vraiment plus beau, moi. Donc ça, c'est vraiment cool qu'on a des nouvelles cartes. Et maintenant, parlons des autres V-Stars alternatives confutées. Donc, dans ma précédente vidéo Pokémon, j'avais montré le Zoroark et les autres cartes. Là, maintenant, on va aller du moins lourd au plus lourd. DO6 VMAX alternative. Donc, je sais pas si c'est vraiment des alternatives, parce que je pense que peut-être le design sera différent, comme c'est une nouvelle rareté. Donc, je sais pas, à voir, à voir. Qui avait déjà futé il y a quelques temps, mais on n'avait pas vu vraiment le design entier, qui est vraiment sympa. Bon, j'avoue que ça, il me semble, c'est la forme défense, je sais pas de conneries. C'est pas celle que je préfère, voilà. Mais plutôt sympa, je trouve. Plutôt cool. Donc voilà, avec un petit astronaute dessus. Et après, en V-Star, que je regarde. Oh putain, j'ai oublié le nom. Bah voilà, j'ai oublié le nom, je vous la mets à l'écran, je la trouve vraiment belle. J'avoue que j'aurais préféré le voir. J'ai oublié le nom, putain, c'est un truc de fou. J'aurais préféré le voir en mode action plus stylé, mais j'avoue qu'elle est quand même méga belle. Donc vraiment sympa. Il reste encore beaucoup de cartes qui n'ont pas fuité. Celle qui avait fuité il y a quelques temps, un peu comme le Filali qui a fuité. On l'avait vu en très mauvaise qualité. Et là, on l'a déjà en meilleure qualité. Donc, on peut voir Filali allongé, etc. Donc, vraiment une carte très très belle. Je suis vraiment content que ça sorte. Et celle qui est la nouvelle, qu'on n'avait jamais vue, c'est le Givrali, V-Star alternatif, qui est vraiment beau. Dans la glace. Franchement, je trouve que l'illustration, je sais pas c'est qui, mais elle est vraiment belle. Donc, voilà les gars, au niveau de l'actualité. J'avoue qu'il y a vraiment des bangers. Je pense que cette collection, je vais vraiment la faire parce qu'il y a vraiment de cartes qui me plaisent. Moi qui collectionne les alternatives et un peu les CHR, etc., les CSR, donc ça c'est pile poil, ça rentre dans mon truc, donc je vais sûrement faire la collection.
Donc je vais sûrement en ouvrir pas mal les gars, j'ai vraiment hâte, je pense collectionner les Vestars alternatifs, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà les gars, bon les gars n'hésitez pas à vous abonner. Si je vois d'autres actualités qui traînent dans les jours à venir, j'essaierai de vous sortir une vidéo. Après il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'actualité, là j'ai fait une vidéo avec pas mal de trucs. Donc voilà les gars, c'était du n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bye.